de Luger était peut-être un peu moins facile, peu importe les résultats qui comptent. Ça veut dire que ça met aussi de la pression. Et sur Suisse Steve, là, maintenant, le jurassien Steve Gerda n'a pas le choix. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit à rien. C'est le sans faute pour gagner ou pas. 2 fois deuxième. Sans faute ou rien. Derrière les Américains, l'année dernière derrière Betty, l'année d'avant derrière Richfeller. Il a vu cette victoire. Un parcours extraordinaire pour préparer le cheval. Un cheval qui n'a pas fait de Grand Prix depuis sa victoire au mois de décembre à Genève. Oui. Tout le reste à la maison. La semaine dernière, juste une petite préparation dans le CSI de Lanaken. Et il est ici. Si ça, c'est pas du stratège, encore une fois, c'est pas pensé à long terme. Il n'y a pas de secret quand même. Hein. On joue pas après, jour quelle par va jour. être la difficulté pour lui je pense 2 qu'il premières va faire... manches, 2 premières journées, assez compliqué. Enfin, compliqué. Oui, c'est les distances. Il est obligé de refaire des foulées parfois avant le spa. Je ne sais pas s'il va y aller en 6 parce que bon, il serait mieux en comprimé en 7. Déjà, allez, on soigne le 1. C'est parti. S'il vient à l'intérieur à droite, c'est pour faire 6. S'il sort à gauche, c'est pour faire 7. C'est 7 alors. Ça, c'est dur. Très bien. Pour ça, ça devrait aller. Il respecte, tellement respectueux ce cheval. Il ne veut pas se faire mal. Là, c'est dur. C'est très très dur, cet Auxerre-là. Et après, il s'enchaîne directement le triple. Là, on n'a pas le temps de souffler. L'Auxerre d'entrée, donc il va prendre du galop, j'espère. Une bonne distance, oui, c'est bon. Vertical, pas de problème. L'Auxerre sur une 3 jambes. Vertical bien au milieu. On va essayer de se décaler. Non, c'est passé. Le public crie à chaque obstacle. Oh! Un peu long sur la palanque, ça est très bien. Trouver une distance en allant sur cet Auxerre-là pour avoir du confort. Ça, c'est bien. 2, 3, 4. Il échappe! Il échappe sur le bidet. Ça tombe pour. Il échappe sur le bidet. Le cheval a chargé un peu sur le bidet. Ça le remet ça va coûter très cher. Très cher à Steve Gerda sur l'avant-dernier obstacle. Un obstacle qui n'est pas si souvent tombé en plus. Steve Gerda venait débutionner, qui passe donc maintenant à la 2e place. Il passe derrière Daniel Desseur qui reprend le leadership. Daniel Desseur pour le match. Rien n'est joué, rien n'est perdu pour lui. Oui, là ça complique beaucoup, ça complique beaucoup. Oh là. Et on s'y attendait pas. Il y a eu très peu de fautes sur cet obstacle-là, mais le cheval directement a chargé un tout petit peu à la fin. Il s'est retrouvé près de l'Auxerre. C'est donc Daniel Desseur qui est en tête. Et 2 cavaliers sont à égalité de points à 4. C'est Ludger Berbaum et Steve Gerda. Et puis juste derrière, c'est Scott Brash qui lui est à 5 points de pénalité. Marcus Henning, lui, est à 6 points. Vous l'avez voilà maintenant sur votre téléviseur. C'est donc Daniel qui est en fait. Mais attention, parce que vous voyez bien que les 4, d'accord, mais si Ludger ou Steve restent avec leurs 4 points, si Daniel fait 4 points, il passe loin derrière. Tout ça n'est pas terminé, évidemment. Vous avez le reste du classement. Je vais faire un petit peu la speakerine pour vous donner le programme à suivre, si vous voulez bien. Allez. On va, après une courte page